Bonjour à tous, ici la CFU sans frontières. Aujourd'hui, nous allons parler de la science. La science est essentielle pour tous les étudiants, peu importe qu'ils soient étudiants en médecine ou en autre spécialité. C'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui les étudiants brillants de l'Université fédérale de Crimée. Souhaitons-leur la bienvenue. Bonjour à tout le monde. Salut, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Commençons par vous. Eh bien, je m'appelle Favour Afebi Chinyeri, je viens du Nigeria. Bonjour, je m'appelle Raj, je suis en sixième année et je viens d'Inde. Bonjour, je m'appelle Sanskruti. Je viens d'Inde et je suis en cinquième année. D'accord, vous êtes venu du Nigeria à l'Université fédérale de Crimée pour étudier la médecine? Oui, bien. Alors, que signifie pour vous la science et la médecine? La science et la découverte, c'est le désir d'aller plus profondément dans la nature humaine et aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est bien. Qu'en pensez-vous? Je pense que la science peut simplifier les choses car, comme vous l'avez dit, elle n'est pas réservée aux étudiants en médecine, elle est pour tout le monde. Donc, tout ce qui peut nous faciliter la vie, c'est la science. Très bien, oui. La science fait donc partie de la vie. Chacun l'utilise au moins une fois par jour. Et la médecine est un des domaines les plus importants pour la vie d'une personne. Que faites-vous outre les études? Pas seulement étudier, oui, comme un étudiant ordinaire, mais faire aussi quelque chose comme un travail scientifique ou quelque chose de ce genre. Commençons par vous. La Crimée en général m'a tout d'abord accueilli chaleureusement en termes de médecine et d'autres aspects. Outre mes études, je me suis impliquée dans des activités extrascolaires, comme des conférences et au sein de la communauté scientifique. J'ai participé à quelques conférences durant les premières années. J'ai également préparé des présentations. J'ai participé récemment à une conférence et j'espère continuer à y participer à l'avenir. C'est parfait. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est une question très intéressante car je suis actuellement président de la communauté scientifique. Waouh, à l'université de médecine, c'est ça? C'est formidable. Je participe aussi à des conférences, à des olympiades, à des débats et à des quiz. J'ai publié de nombreux articles et nous avons organisé beaucoup de débats, de quiz et de conférences scientifiques. Récemment, nous avons organisé une conférence. C'était vraiment bien. D'accord. Pouvez-vous m'en parler plus de ce club scientifique? C'est juste pour les étudiants internationaux, c'est-à-dire pour les étudiants étrangers. Oui, il s'adresse principalement aux étudiants anglophones, peu importe quel pays d'origine. Nous avons même de nombreux membres du Nigeria, d'Afrique. Nous sommes plus de 20 et nous avons un responsable pour chaque matière. Il contacte les professeurs pour leur offrir des idées d'initiative et d'innovation. Ensuite, nous les présentons aux professeurs et nous publions nos idées. Merci, et vous? Je suis actuellement vice-présidente du conseil des étudiants de la Faculté internationale de médecine. Je m'intéresse à la recherche depuis ma première année. J'ai participé à de nombreuses conférences scientifiques en biologie, biochimie, pharmacologie, anatomie pathologique, en presque toutes les matières. J'ai publié plusieurs articles dans des revues internationales à l'Université fédérale de Kazan et à l'Université rudéenne. J'ai remporté des prix. J'ai récemment participé à une conférence à l'Université rudéenne sur la réalisation des 17 objectifs de développement durable. J'ai récemment participé à une conférence à l'Université rudéenne sur la réalisation des 17 objectifs de développement durable où j'ai présenté mes recherches et obtenu la 3e place. J'ai également participé à de nombreuses olympiades et remporté des prix. J'aime le travail de recherche. C'est un aspect important de mon parcours en médecine. Je suis vraiment impressionné par votre réussite. Franchement, je n'aurais jamais imaginé communiquer avec la vice-présidente du club scientifique. Ma question suivante s'adresse donc à vous, puisque vous êtes président du club scientifique des étudiants anglophones à l'Université de médecine. Quel est l'objectif de votre club? L'objectif principal de notre club est de sensibiliser les étudiants à l'importance des études. Nous sommes là pour étudier et nous devons nous concentrer sur nos études. De plus, certains étudiants ne sont pas au courant des événements scientifiques, alors nous leur présentons toutes les informations et nous les encourageons à avoir confiance en eux. Ils doivent oser à développer leurs compétences et à progresser.
Très bien. Ma question s'adresse maintenant à vous. Comment l'Université fédérale de Crimée, CFU, vous a-t-elle aidé à vous développer, à devenir plus orienté vers la science, si l'on peut dire? Comme je l'ai dit précédemment, la Crimée m'accueillit chaleureusement. L'Université fédérale de Crimée, son académie de médecine, a de hauts standards de l'activité scientifique et offre les ressources nécessaires, notamment d'excellents professeurs et des étudiants motivés et compétents, capables de représenter dignement la science. Je fais partie de la communauté scientifique, je participe à diverses activités et je dirige d'autres secteurs. Je fais du bénévolat. Dans tout cela, j'ai beaucoup progressé. Je suis devenue plus forte grâce non seulement à ce que les professeurs m'ont appris, mais aussi grâce à ce que les étudiants m'ont appris ainsi qu'à d'autres aspects. Et vous, comment la CFU vous a-t-elle aidé à réussir, par exemple, dans vos travaux scientifiques? La CFU m'a offert de nombreuses opportunités. Chaque année, chaque semestre, il y a régulièrement des conférences. Les professeurs nous encouragent à publier des articles, à mener de nouvelles recherches, à participer à des concours, à des quiz et les opportunités sont nombreuses. Il suffit de saisir celles qui nous conviennent et d'en créer d'autres. Des annonces concernant les conférences et les concours sont régulièrement publiées. Il faut donc se tenir informé et participer. Personnellement, je pense que gagner n'est pas toujours important. La participation et l'expérience sont le plus beau cadeau que la CFU m'ait offert. Quelle est votre matière préférée et pourquoi? J'adore l'anatomie. Vous aimez l'anatomie? Oui, parce que l'anatomie est tellement concrète. C'est quelque chose qui ne demande pas d'aller trop loin. C'est quelque chose que l'on voit et que l'on sent. Donc, c'est quelque chose que l'on ressent. On vous parle d'artères, par exemple. Vous les sentez en vous. On vous parle des veines, par exemple. Vous le savez déjà, puisque le sang circule partout. L'anatomie est tellement concrète pour moi et j'adore cette matière. Et vous? Quant à moi, je suis intéressé par le médecine d'urgence car je peux m'imaginer la situation quand un patient est admis. Je dois gérer le stress et lui sauver la vie. Et vous? Je n'ai pas de préférence particulière, mais j'aime la thérapie car elle englobe tous les aspects fondamentaux des sciences scientifiques. Bon, personne n'a choisi l'ophtalmologie comme moi. Bon, d'accord. Alors, plus tard, quel métier aimerais-tu exercer? Quel médecin aimerais-tu devenir? En ce moment, je veux juste, tout apprendre progressivement. J'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble avant de choisir une spécialisation étroite. Mais quels sont vos rêves? Peut-être souhaitez-vous devenir ophtalmologue, par exemple. Je rêvais d'être pédiatre, mais maintenant, je pense que je ne sais pas encore vraiment, car on devra me le dire. Je veux dire au sens de... Vous n'aimez donc plus les enfants, c'est ça? Non, ce n'est pas la question. Je veux juste rester ouverte à toutes les spécialisations. Je partage votre opinion. Et vous? Ma spécialisation est assez évidente. Je veux devenir oncologue. Oncologue? Bien. Cette spécialisation est si difficile et si importante. Je rêvais d'être neurologue, mais cette spécialisation est très difficile. Je pense donc que d'autres options se présenteront à l'avenir. Eh bien, pourquoi les étudiants étrangers devraient et doivent choisir la CFU pour leurs futures études en médecine ou autres spécialités? Pourquoi je conseillerais à quiconque de venir à la CFU? C'est parce que la CFU a plus d'opportunités, beaucoup d'opportunités. Parce que je suis arrivée récemment à la CFU, c'était l'année dernière, et je suis assez impressionnée par la façon dont ils gèrent les choses ici. Au sens d'être proactifs envers des étudiants, leurs préoccupations ou leurs opinions. Ils valorisent les étudiants et les font progresser. Ils les traitent beaucoup mieux que là d'où je viens. Alors, je conseillerais à une personne qui est actuellement en première année, je conseillerais à tous de suivre ce conseil. J'ai déjà conseillé à une personne qui est actuellement en première année et je conseillerais à tous de suivre ce conseil. J'ai déjà conseillé à une personne qui est actuellement en première année et j'en suis reconnaissante. Merci.
Selon moi, le CFU est la meilleure option pour les étudiants étrangers. L'avantage principal, c'est ce qu'on peut étudier en anglais ici et que tous les professeurs maîtrisent parfaitement l'anglais. Les informations données sur les conférences et les recherches scientifiques sont également excellentes. Lors de ma première venue, je constatais que durant la deuxième année, de nombreuses recherches avaient été menées par notre faculté de biochimie et de microbiologie. Merci, et vous? Pour moi, la seule variante que je fais a été la CFU, car parmi toutes les universités russes, c'est le meilleur choix. C'est une université très ancienne. Les professeurs sont très expérimentés et qualifiés. Cela nous permet d'acquérir une expérience précieuse. Outre les cours, il y a de nombreuses activités extrascolaires. Je travaille avec vous depuis la première année, vous le savez. Cette université m'a offert de nombreuses opportunités, non seulement sur le plan académique, mais aussi dans le cadre d'activités de recherche extrascolaires, et m'a aidé à devenir meilleure et plus confiante. Eh bien, merci. Pour conclure, je tiens à vous remercier tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Je suis ravi de vous présenter le meilleur exemple de notre université. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants parmi vous, peut-être comme vous, mais je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes de véritables exemples de notre université. Pour finir, je voudrais dire que oui, nous constatons les différences avec les universités d'autres pays. Nous constatons leurs différences dans leurs intérêts futurs quant à la spécialisation qu'ils choisiraient. Oncologue, pédiatre, cardiologue, neurologue. C'est très important. Mais la science et le fondement, c'est notre objectif commun. Et c'est la science qui nous réunit tous ici aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.